Question suivante de Sébastien Grandjean. Et pour les privilèges des élus, qu'avez-vous prévu pour éviter les abus ? Alors, on m'a demandé tout à l'heure, on m'a posé une question à la sortie de l'Association des maires de France. On m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que M. Fillon doit démissionner ?» J'ai dit « Ça, c'est pas mon problème. M. Fillon, il est candidat officiellement nommé par le Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est les problèmes de M. Fillon. » Bon. Moi, j'ai déjà... En fait, je crois pas que les Français, ça les intéresse énormément. Tout ça, ça sent mauvais. Moi, il y a un journaliste que j'ai vu en fin de matinée qui m'a dit, je ne m'y attendais pas, qui m'a pratiquement fait une déclaration, pas une déclaration d'amour, mais une déclaration d'intérêt en me disant « C'est quand même formidable, c'est un formidable bol d'air que vous apportez à cette campagne. » Oui. Moi, je lui ai dit, et ça sent le moisi, ça pue même. Donc, quand vous êtes entré dans une pièce qui sent le moisi, le renfermé, et qu'est-ce que vous faites ? Vous ouvrez les fenêtres, vous faites entrer une grande de l'air, vous faites entrer le soleil pour sécher les moisissures. Donc c'est ça qu'on va faire au cours de cette campagne. Moi, j'ai pas envie d'ergoter sur les cas particuliers des uns et des autres. Mais un autre journaliste m'a posé la question de savoir tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de l'emploi de personnes de la famille ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Non, ça n'est pas bien. Voilà. Donc moi, je suis favorable. D'ailleurs, je vais l'inscrire dans le programme, parce que les programmes, au fur et à mesure des événements, on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément. Il faut en effet interdire, tout simplement, que les élus emploient certains membres de leur famille, proches ou éloignés. Voilà. C'est aussi simple que ça devrait faire partie d'un code d'éthique. D'ailleurs, dans l'administration, il faut reconnaître quand même à l'administration française que l'on accède aux emplois à l'issue d'un concours administratif et qu'on ne fait pas nommer ses proches. Voilà, ça s'appelle du népotisme. Le népotisme, c'est un mot qui date de l'époque des Borgia, de la Rome du début du XVIe siècle, là, sous Alexandre Borgia. On parlait de népotisme, ça vient de népos, qui veut dire le neveu, c'est-à-dire que les papes donnaient le chapeau de cardinal, créaient comme cardinaux leurs neveux. Quand on disait le neveu, c'était parfois des fils adultérins. Bon, ça n'est pas normal. Donc il faut effectivement donner un grand coup de balai là-dessus. J'en profite pour rappeler que pour ce qui concerne notre programme, premièrement, tous nos candidats à toutes les élections devront avoir un casier judiciaire vierge. Deuxièmement, nous ferons en sorte qu'aucun candidat, aucun élu ne puisse faire plus de 2 mandats, quel que soit le mandat. Ce qui va faire un grand brassage, parce que les mauvaises habitudes, ça vient aussi des faits des gens qui sont élus députés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et finissent par perdre un petit peu contact avec la réalité. Et puis, effectivement, tertio, on va y ajouter le fait qu'on ne doit pas embaucher un de ses proches, auprès de soi. Voilà. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, ils n'étaient pas auprès de moi, je les ai pas fait embaucher au ministère des Finances. Voilà. D'ailleurs, ça aurait pas été possible. En plus, l'idée même ne m'en avait pas traversé l'esprit.